Romain, il lâchait pas non plus, si mal. Hein. Ah oui, pas mal mon kiki. Allez. Allez hop, je freine. Concurrente et les 50 qui reviennent de la 9 concurrente se retrouvent en fait à quelques centaines de mètres du passage sur Je les laisse. Hein. À gauche, ouais. Attention, peut-être le retour d'André Gordon-Vacan. Oh là là, c'est serré, c'est extrêmement serré entre André Gordon-Vacan obtenu donc le podium ou des places sur le podium dans les championnats de France. Le club de l'AVCX en Provence est composé donc de Maxime Agut, dossard 116. On retrouve également donc Clément Delcros, 117. Nous avons également Rouge Vertu et médaillé d'or et l'état musique pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Les applaudissements du public. Nous allons accueillir à leur côté Michel Heinrich, président de la communauté d'agglomération.
Au milieu de la course, je me sentais bien. J'ai vu que ça partait un peu au fur et à mesure. On avait quand même des cartes devant avec la FDJ et Pauline mettait pas mal de cartouches. Donc dans ma tête, je me disais à un moment donné, faudra essayer de la contrer. Et mi-course, les DS avaient essayé de me raisonner et que je parte pas plus tôt. Dans ma tête, je voulais partir dès le début de course. Du coup, voilà, j'ai attendu un peu la mi-course. Quand j'ai vu qu'il y avait Audrey et Juliette dans ma roue, je me suis dit, je suis quand même bien. Après, il y avait Gladys et j'avais la chance qu'on avait des filles devant pour les faire rouler et nous, pas rouler. Et c'est vrai que dans la fin de course, Jade est partie. On a fait une belle course d'équipe. Elles avaient encore à rouler derrière. Donc, c'était vraiment parfait pour moi. Et à la fin, j'ai commencé à avoir un petit coup de moins bien physiquement et mentalement, j'ai pris un coup dans la tête. C'est vrai que dans la dernière montée, sur le papier, je m'étais dit, j'attaquerais. C'est vrai que c'est plus mon profil, on va dire. Et j'ai vu que j'étais pas bien et quand ça attaquait, j'ai même lâché un coup et dans ma tête, je me suis dit c'est fini. Et après, on est rentré, je me suis dit c'est un championnat de France, on sait jamais ce qui peut arriver, t'es pas bien, donc essaie de jouer sur le fait qu'on est plusieurs à l'avant, d'essayer de rester derrière. Et au sprint, je savais que vraiment à pointe de vitesse pure, j'étais pas la plus rapide, donc il fallait vraiment que je surprenne et que je parte de derrière. Je pense que Audrey et Gladys savaient qu'elles étaient les deux un peu plus rapides du groupe, donc elles se sont peut-être surveillées et j'ai eu une ouverture sur la gauche. J'y suis allée et je me suis dit tu mets tout jusqu'à la ligne, si elle te repasse, t'auras essayé. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'elles sont venues pile sur la ligne, je me suis dit merde, j'ai fait deuxième, comme c'est un peu la mode en ce moment. Mais finalement, ouais, j'ai gagné et je voulais remercier vraiment toutes mes coéquipières qui ont cru en moi et qui m'ont vraiment fait confiance. Et voilà, c'est pour l'équipe que j'ai fini le travail. Ouais, on a vu ce gros collectif, hein, vous étiez en surnombre en permanence, en tout cas dans les 2 derniers tiers de la course. Qu'est-ce qu'on se dit dans la dernière montée? Est-ce que tu as été un petit peu surprise que Juliette ou Audrey ne passent pas à l'offensive? Je le demande parce que nous, on a été... Alors, c'est toujours facile quand on n'est pas sur le vélo. Vu la difficulté du circuit, on s'attendait, de notre côté, les spectateurs, les suiveurs, à une attaque. Et ça, tu as pu en tirer bénéfice peut-être? Je pense que d'un côté, elles avaient peut-être aussi un petit peu peur de moi parce que j'avais moins roulé pour l'instant au début de la course. Et c'est vrai que c'est aussi un parcours qui me correspondait bien. Elles s'étaient dit, s'il y a une fille aussi à surveiller, c'est comme moi aussi. Je pense qu'elles avaient peur que si elles attaquent, j'ai la possibilité de les contrer. Pour le coup, je l'avais pas, mais du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est un petit peu surveillé. Et je pense qu'elles ont eu aussi un peu peur parce que nous, on était en surnombre, donc elles savaient peut-être pas aussi forcément comment faire. Parce que si elles attaquaient et que j'avais les jambes, je les contrais. Après, elles se retrouvaient avec des filles dans la roue derrière, un petit peu coincées, quoi. En tout cas, on a entendu vos échanges, tes échanges avec Audrey. Il y a une très belle sportivité, pas d'amertume. Je voulais le rappeler. Bon, belle progression pour toi après une très belle victoire l'année dernière. Tu continues ta progression, tu vas t'arrêter où? Je sais pas, c'est vrai que là, ça arrive un peu vite tous ces succès, on va dire. C'est une étape du Tour d'Italie l'année dernière. L'étape du Giro, je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité sur la dernière étape et je pense que ça a été aussi un petit déclic dans ma tête de me dire que je suis capable de gagner, peut-être pas sur un sprint plat parce que j'ai pas les capacités, mais dans un faux plat montant, je sais que dans ma tête, sur un final de course, je calcule plus et j'ai la hargne pour aller chercher cette victoire. Et là, ça le confirme encore une fois que même si on va dire qu'au Tour d'Italie, j'y ai un peu moins douté parce que j'avais vraiment les cannes et je me sentais vraiment bien. Là, pour le coup, je me sentais un peu moins bien, mais j'avais la pression de l'équipe, des filles qui ont couru pour moi et je pense que c'est ce qui a fait la petite différence aussi dans le final, quoi. Et puis maintenant, ouais, c'est vrai que ça donne confiance en soi pour le futur, quoi.